Et on est à nouveau sur le plateau de la Web TV du Reggae Sunska. Je suis avec Volodia. Merci d'être ici. Merci à toi Sylvain pour Et l'accueil. écoute, je suis ravi de t'accueillir et surtout que toi, j'ai envie de dire, le plus dur est fait. Tu as ouvert la scène One Le Love tout à meilleur l'heure. effet, j'ai Le envie de dire. meilleur est fait, ça c'est clair. Ouais. Il faut que tu nous racontes un petit peu ce Et qui s'est écoute, passé. premier groupe à jouer sur la main stage, la One Love. Et un vrai plaisir. Déjà, il y avait beaucoup de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à l'ouverture, 17h45. Et gros public, un public qui connaissait aussi, donc ça m'a touché. Et une grosse chaleur aussi. Donc disons qu'il y avait tous les paramètres pour que ce soit assez bouillant. Et ça a été le cas. Pour moi, c'était un honneur d'ouvrir aussi le festival. Et voilà, donc gros démarrage pour moi. Et voilà, maintenant je me repose et je vous rencontre. Eh ben c'est super, on est ravis. Le Reggae Sunska Festival pour toi, il y a une histoire derrière. Est-ce que tu peux nous la raconter? Alors en fait, moi je suis allé pour la première fois au Reggae Sunska en 2012 en tant que festivalier. Et à ce moment-là, je me disais que je faisais déjà de la musique depuis pas mal de temps et que voilà, ce serait incroyable qu'un jour je puisse accéder à ce genre de scène et que voilà, c'était mon rêve quoi. Et il se trouve que l'année d'après, donc en 2013, le Reggae Sunska m'a proposé de jouer et on a joué deux fois deux fois le même jour, un concert avec mon groupe Face Cachée et un concert en solo. Donc c'était sur la scène Rebelle à l'époque où le festival était à Pauillac. Donc voilà, on a fait deux concerts le même jour, donc c'était incroyable pour moi de me dire qu'il y a un an j'étais sous la tente et que là pouvoir accéder à la scène, voilà, c'était le rêve qui se réalise, faire deux concerts en même temps. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de liens, d'affinités qui sont créés avec l'équipe du Sunska, Fred, Chabi et tout ça, avec qui on était pas mal à ce moment-là. Et après j'ai eu l'occasion donc de refaire le festival j'ai fait le plateau avec Génération H il y a je crois que la première année où ils sont arrivés à Talence. Et la Dub Foundation aussi, qui clôturait la tournée des plages du Reggae Sunska que j'ai faite il y a 2 ans. Incroyable expérience aussi, où c'était 19 dates en 22 jours. Et finir sur le Sunska, sur la scène dub aussi, c'était une superbe expérience. Le Sunska, et je les remercie aujourd'hui de me faire ouvrir pour les 20 ans, parce que bon, c'est leur anniversaire, ça se fête. Donc on est là pour les 3 jours. Demain, on se retrouve sur la scène Génération H aussi. Et voilà quoi, un très bon moment passé et je les remercie encore pour l'invitation. Eh ben, écoute, je suis sûr qu'ils y sont sensibles. Tu nous as parlé de ton groupe Face Cachée, mais voilà, parle-nous un peu, définis-nous qui est Volodia et puis tes projets, tes groupes. Alors Volodia, déjà c'est mon deuxième prénom, je m'appelle Paul. Et voilà, donc moi je viens plus du reggae, à la base c'est ma musique de prédilection. Et je fais partie d'un groupe depuis 2007 qui s'appelle Face Cachée, où on est 3 au micro, avec Chico et Déclic, et ça c'est un groupe de hip-hop. Donc majoritairement de hip-hop, on travaille sur des instrumentales hip-hop, un petit peu électro et des fois reggae. Et moi j'apporte cette touche vocale plus reggae. Et voilà, après c'est les frangins, ça fait depuis le lycée qu'on se connaît, qu'on avance ensemble. Et là ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille un peu plus ou moins tous sur nos projets solo. Et on s'accompagne là-dedans. Et voilà, donc on a sorti 2 albums avec Face Cachée, Boula Facette et Deux temps trois mouvements. Et moi j'ai sorti mon premier album solo en septembre dernier qui s'appelle Un pied sur terre. Et voilà, et les gars m'ont vachement accompagné aussi dans ce projet-là. Ils étaient là d'ailleurs pendant le concert pour faire un titre qui s'appelle Marathon, qui est issu de notre deuxième album. Et voilà, et donc là on travaille sur la suite avec Face Cachée pour un troisième album. Et ça s'arrête pas, on va dire quoi. Moi j'ai besoin en fait disons que le reggae, donc c'est ma musique de prédilection. Et j'avais besoin de faire un premier album qui soit reggae, mais ça se complète aussi et j'ai pas envie de m'arrêter que à ça. Sur du hip-hop, je trouve d'autres moyens d'expression, d'autres manières d'écrire. Et voilà, disons que l'un me fait avancer dans l'autre. Et donc voilà, je me vois pas arrêter l'un au profit de l'autre. C'est deux choses qui se complètent si le timing le veut bien. Et pour le moment, ça se passe très bien. Donc voilà. Et alors du coup, justement, tu disais que au départ, tu étais un festivalier Ouais. en 2012, si j'ai bonne Ouais, mémoire. ouais. Aujourd'hui, tu es sur les scènes. Est-ce que c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres artistes ou des artistes peut-être que tu admirais ou du moins qui t'ont Carrément, influencé, ouais. que tu retrouves aujourd'hui? Enfin voilà, c'est ça aussi le Reggae Sunska Festival, Ouais, c'est la rencontre entre clairement, ouais, c'est vrai qu'en plus là il y a une programmation de fou. Donc il y a pas mal d'artistes qu'on connaît déjà depuis quelques temps qui nous ont beaucoup soutenus, par exemple comme les Danakil qu'on pourra voir ce soir.
qui eux ont créé un label qui s'appelle Baco Records et qui ont produit Face Cachée dès le début. Voilà, ils nous ont pris sous leur aile, ils nous ont mis le pied à l'étrier pour aller sur scène et découvrir un peu le monde professionnel de la musique. Et voilà, moi, c'est Danakil, je les écoutais quand j'avais 16 ans, j'allais les voir en concert, donc voilà, par exemple. Et puis après, je vois qu'il y a UB40, il y a des mecs comme Mike Love que je connais depuis peu, mais je suis totalement fan pareil, de ce qu'il fait. Donc c'est très chouette de rencontrer des gens. C'est vrai que ça fait toujours quelque chose quand c'est des artistes qu'on admire beaucoup depuis jeune. Et j'ai eu cette chance, voilà, moi je viens vraiment à la toute base du reggae français. Après j'ai découvert le son de système et donc je suis rentré plus dans le reggae jamaïcain vers les 17-18 ans. Mais voilà, à la base c'était reggae français, donc il y a des groupes comme Sinsemilia par exemple, qui a été le premier groupe que j'ai été voir quand j'étais gamin. Et aujourd'hui je fais leur première partie de temps en temps et voilà, c'est incroyable. Ça fait toujours quelque chose et je suis fier de ça, quoi. C'est une belle consécration. Alors du coup, on va te recroiser encore dans les couloirs du festival, mais Plaisir. une fois qu'il sera terminé, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement? Alors là, vous allez pouvoir me retrouver pas très loin d'ici, sur la côte. Donc on fait une petite tournée des plages avec mon ami Scars et Selecta Antoine, donc en mode son de système, DJ. Et on joue donc à Ourtin, Seignos, Lacano. Sur la semaine prochaine, on se retrouve au No Logo il y a Naman en fait qui fait un concert au No Logo et qui nous a tous invités. On a un crew en fait d'artistes donc avec Naman, Generation, Scars, Yelam et voilà, c'est des artistes. On se suit, on est vachement amis, on est proches, on se suit à fond. Donc il nous a invités au No Logo. Et puis après là, à partir de septembre, j'ai pas mal de dates donc avec le Booboos All Stars qui est le groupe avec qui je travaille sur scène, basse, batterie, guitare, clavier et chœur. Et voilà, et donc beaucoup de dates à partir de septembre. Et j'ai pas toutes les dates en tête, je dois te dire, mais vous pouvez retrouver ça bon signe, sur. Ouais, ça c'est clair, c'est cool. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux ou sur le site de Baco Records et tout ça. Enfin voilà, tout est accessible. Eh ben, on n'hésitera pas à y aller. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci à cette toi, interview. Sylvain. Et puis, nous, on se retrouve bientôt, hein. Allez, salut.